C'est clair que leur usage du point levé montre bien qu'ils sont intriqués, imbriqués, en tout cas qu'ils regardent la culture radicale européenne dans laquelle ils ont plongé. Il n'est pas un simple geste. Ce n'est pas une main. Ce n'est pas un bras. Le poing levé est un cri. Un cri peut-être insignifiant, mais plus fort que tous les tambours de guerre. De l'Antiquité, chez les Assyriens et les Babyloniens, ce poing dressé vers le ciel portait déjà un défi. C'était le signe d'homme qui disait au destin, « Tu ne nous écraseras pas ». Dans un monde dominé par les rois dieux, lever le poing, c'était dire, « Je suis homme, je suis fort, je ne me soumets pas ». Ce geste traversa les siècles, les continents, les révolutions, repris par les armées antiques, puis par les gladiateurs qui, même dans l'arène, dressaient parfois un poing vers la foule, qu'on peut dire que, même enchaîné, il restait debout. Le poing levé était déjà une douce rébellion. Mais c'est au XXe siècle que ce geste devient une arme sans acier, une arme sans poudre, une arme plus redoutable que toutes les balles. Le cymbale. Dans les années 1930, le monde bascule. La grande crise économique frappe. Des millions d'ouvriers, de mineurs, de paysans n'ont plus rien, sauf leurs mains calleuses. Les travailleurs épuisés par les usines et l'exploitation se rassemblent. Et là, au cœur de leur lutte, un point se lève. Le point de ceux qui n'ont rien, mais qui refusent de se soumettre. Le point du prolétaire, le point du mineur, le point de la sueur et du sang. En Espagne, en Allemagne, en France, les travailleurs socialistes, communistes, anarchistes lèvent le poing. Dans les réunions, dans les grèves, on voit cette mer de poings serrés s'élever comme une forêt de colère. Un seul poing ne porte rien, mais des milliers de poings dressés. C'est un tremblement de terre. Ce poing disait, nous sommes ensemble. Nous sommes une force. Nous ne reculerons plus. C'est ainsi que le poing levé devient l'emblème des fronts populaires, des syndicats combattants, de tous ceux qui refusent l'humiliation de la pauvreté et l'exploitation des richesses. C'était le point des damnés de la terre, les droits civiques et la dignité noire. Puis vient l'Amérique des années 1960. Les Noirs subissent l'humiliation quotidienne de la ségrégation, les insultes, les chaînes invisibles de la discrimination. Et un jour, le 16 octobre 1968, les Jeux Olympiques de Mexico, le monde entier regarde la cérémonie. Sur le podium, Tommy Smith et John Carlos, deux athlètes noirs américains. L'hymne américain retentit, mais eux, au lieu de saluer le drapeau, ils baissent la tête et lèvent le poing, gantés de noir. Silence. Un silence de plomb, un silence plus fort que tous les hurlements de l'histoire. Ce n'était pas un simple geste sportif. C'était l'Amérique noire humiliée par la ségrégation qui criait son existence. C'était Rosa Parks dans son bus. C'était Martin Luther King tombé sous les balles quelques mois plus tôt. C'était Malcolm X assassiné mais vivant encore dans ce point levé. Ce point, c'était l'Afrique déportée qui se dressait enfin. C'était la dignité noire, longtemps piétinée, qui retrouvait sa voix. Ce geste fit trembler l'Amérique. Les deux athlètes furent exclus, bannis, humiliés. Mais dans l'histoire, ils avaient déjà gagné. Leur poing reste gravé comme l'un des cris les plus puissants jamais lancés contre le racisme. Et ce cri traverse
l'Atlantique. Il arrive en Afrique et là, il se charge de feu. Il devient une révolution. Thomas Sankara, le président révolutionnaire du Burkina Faso, lève son poing devant son peuple. Et ce poing devient drapeau. C'est le poing qui refuse de payer une dette coloniale. C'est le poing qui appelle à l'émancipation des femmes, à l'éducation des enfants, à la souveraineté d'un continent plié depuis des siècles. Mais ce point dérange. Sankara sera abattu par la trahison. Et pourtant, son point reste encore levé dans toutes les mémoires africaines. Nelson Mandela, lui, est sorti de prison après 27 ans derrière les barreaux de Robben Island. Il marche lentement, main dans la main avec Winnie, mais son poing dressé précède son pas. C'est le point levé qui soulève déjà une nation. C'est le point qui dit « l'apartheid c'est fini ». C'est le point qui unit les Noirs et les Blancs d'Afrique du Sud dans un même destin. Et aujourd'hui encore, Ibrahim Traoré au Burkina Faso reprend ce point. Jeune capitaine devenu chef d'État, il brandit ses symboles face aux puissances étrangères, face au néocolonialisme, face aux forces qui veulent maintenir l'Afrique dans ses chaînes. Son point est celui d'une génération qui dit non à l'occupation, non à la dépendance, non au pillage des richesses africaines. De Sankara à Mandela, de Mandela à Traoré, chaque fois qu'un point s'est levé, c'est l'histoire qui bascule. Et ce point arrive au Cameroun. Nous sommes le 26 mai 1990. Bamenda devient le théâtre d'une tragédie fondatrice. Le Social Democratic Front naît. Des hommes et des femmes descendent pacifiquement dans la rue. Ils demandent simplement multipartisme, démocratie, liberté. Mais le régime frappe. Le sang coule. 6 martyrs tombent. Le sang se mêle au pavé. Et de ce sang jaillit un symbole, le point levé du SDF. John Frondi, figure historique de l'opposition, prend ce point comme bannière et le brandit face au régime de Paul Biya. À chaque réunion, à chaque discours, il se lève. Chaque fois qu'il lève le bras, une foule entière sent son cœur battre plus fort. Le point du SDF devient un cri national, un cri contre l'injustice, contre la confiscation du pouvoir, contre la peur. Parce que ce point n'est pas seulement celui de John Frondi, c'est celui des Simon de Bamenda, celui des prisonniers politiques, celui de tous ceux que la dictature veut réduire au silence. Pendant des décennies, malgré les trahisons, malgré les défaites, malgré la répression, ce point ne s'est pas abaissé. Pendant des décennies, ce point incarne l'espoir, malgré les échecs, malgré les trahisons, malgré la peur. Le point du SDF devient un cri national. Nous n'abandonnons pas. Il est resté comme un flambeau, le signe que le peuple n'avait pas encore dit son dernier mot. Mais l'histoire, une fois de plus, bascule. Et nous arriverons aujourd'hui, 2025. Le Cameroun s'apprête à voter. Et le point levé, ce cri universel, ce cri africain, ce cri camerounais devient un objet de dispute. Mais là où Sankara et Nelson Mandela levaient le poing pour unir au Cameroun, ce point divise. Car Joshua Oshie, héritier de John Frondi et candidat du SDF, réclame l'exclusivité. Il dit, ce point nous appartient. Il est notre chair, notre sang, notre mémoire. En face, Sèche Espoir Matomba répond, le point n'appartient à personne. Il est l'arme de tous les opprimés, de tous les peuples. Et alors commence une bataille absurde. Une guerre non pas contre le régime, mais entre deux mains levées. Joshua Oshie
exige l'exclusivité de ce symbole afin que le point levé reste l'emblème sacré du SDF sur les bulletins de vote. Opposé à Serge Espoir Matomba, il dénonce une appropriation indue, un acte qui brouille les fronts, embrouille les consciences des lecteurs. Déjà pris dans ce tumulte, cette bataille juridique, c'est le reflet d'une opposition déchirée, où les symboles deviennent le théâtre d'une guerre fratricide, où chaque geste est un acte politique tragique. Écoutez, vous ne pouvez pas être candidat pour ne pas aller au bout. Il ne faut pas se moquer de l'intelligence des Camerounais. Tous ceux qui sont candidats pour une élection. Je ne suis pas candidat pour des discussions autour d'une table. Je suis candidat pour l'élection présidentielle. Et quand j'ai été choisi, en début d'année 2025, comme candidat du SDF dans un congrès extraordinaire de 2800 délégués, j'ai été envoyé pour gagner l'élection présidentielle. Voilà le drame. Voilà la blessure. En 2025, au Cameroun, l'opposition n'a pas su transformer ce symbole en union. Au lieu d'unir, il déchire. Au lieu d'embrasser l'espérance, il rallume les querelles. Au lieu de lever ensemble ce point contre le régime en place, au lieu de frapper ensemble le mur de la dictature, les opposants se disputent un symbole. Le point qui devait unir déchire. Le point qui devait libérer enferme. Le point qui devait faire tomber les chaînes devient la chaîne elle-même. Le point levé qui fut un cri d'unité à Bamenda, un cri de liberté à Robben Island, un cri de dignité au Mexique devient ici un signe de discorde. Et pendant que l'opposition se dispute ce geste, le régime, lui, reste en place, solidement assisté, immuable. Le SDF portant un projet depuis le 26 mai 1990. Nous n'existons pas à travers un arrangement de salon feutré et avec 2 signatures et nous devenons un parti politique. Non, nous avons une histoire que nous défendons, nous avons une idéologie que nous défendons et c'est pour cela que je suis candidat. Le Cameroun vit une des pages les plus sombres de son histoire politique contemporaine. Et ce n'est pas seulement à cause du régime, de ses violences, de ses censures, de ses injustices. Non. C'est aussi, et peut-être surtout, à cause de ses opposants divisés. Depuis 40 ans, l'opposition camerounaise est prisonnière de mal profond, l'incapacité à faire front commun. Chaque fois qu'une flamme s'allume, elle s'éteint dans les querelles internes. Chaque fois qu'un souffle d'espoir se lève, il est étouffé par des rivalités personnelles. Chaque fois qu'une main se tend, une autre se ferme. Et voilà que le symbole même de l'unité, le point levé, devient un champ de bataille. Un champ qui ailleurs a soulevé des foules, fait trembler des dictatures, abattu des murs, devient ici source de procès, de querelles, de fractures. Quelle ironie! Le point qui devait libérer enferme. Le point qui devait unir divise. Le point qui devait ouvrir l'avenir ferme les portes du présent. Souvenez-vous, en 1992, l'histoire aurait pu basculer. L'opposition unie derrière John Frondi avait arraché une victoire reconnue même par certains témoins politiques. Mais faute d'une coalition solide, faute d'une stratégie commune, le pouvoir s'est maintenu. En 2018, une nouvelle chance se présente. Maurice Kamto incarne l'élan d'un peuple décidé. Mais là encore, les alliances restent fragiles. Les autres dirigeants hésitent, reculent, refusent et le régime respire encore. En 2025, nous revivons la même tragédie. Maurice Kamto est hors course.
Joshua Ushi, héritier d'un parti historique, refuse toute coalition. Serge Espoir Matomba brandit aussi le poing levé, mais de son côté isolé. Et pendant que ses mains s'affrontent, le régime jubile. La grande question. Alors, posez la question que l'histoire posera demain. Le Cameroun a-t-il perdu parce que son président était trop fort ou parce que ses opposants étaient trop divisés? Car l'histoire est claire, aucune dictature ne tombe sans unité. Au Sénégal, c'est l'unité des forces vives qui a fait tomber Abdoulaye Wade en 2012. Après 2 mandats, Abdoulaye Wade avait tenté de briguer un 3e mandat, ce qui a été perçu par une large majorité comme une violation de la Constitution et une tentative de prolongation indue du pouvoir. En Afrique du Sud, c'est l'unité autour de l'ANC et de Mandela qui a brisé l'apartheid. Au Burkina Faso, c'est l'unité du peuple et des organisations civiles qui a renversé Blaise Compaoré. Partout, la chute vient quand les voix se rassemblent. Nulle part, une opposition divisée n'a triomphé. Et nous, Camerounais, que faisons-nous? Nous divisons nos symboles, nous fragmentons nos luttes, nous éparpillons nos forces. Le point levé aurait pu être l'étendard d'une génération. Il aurait pu être brandi par Kamto, par Ossi, par Matomba, par Libi, par Mouna. Tous ensemble comme un seul cri. Assez. Mais il devient un logo controversé, un objet de copyright, une affaire juridique. Le peuple regarde ses dirigeants se battre pour des symboles alors qu'il se bat lui pour du pain. Car ce point levé qui devait dire l'espoir dit aujourd'hui la discorde. Il n'est plus levé vers l'avenir, mais tourné contre l'autre. Une trahison. Et c'est peut-être là la trahison la plus douloureuse. Le peuple peut pardonner à un régime autoritaire de le brimer, car c'est sa nature. Mais il ne peut pardonner à ses propres dirigeants de l'abandonner par leur division. Ce peuple qui attend l'unité voit ses dirigeants se quereller pour des détails. Ce peuple qui espère une coalition entend Joshua aussi dire non. Ce peuple qui rêve de libération voit des mains levées, mais jamais réunies. Et alors, une fatigue s'installe, une lassitude, un doute terrible. Peut-être que rien ne changera jamais. Et c'est ainsi que la démission devient l'arme la plus puissante du régime en place. Mais attention, les symboles trahis ne meurent jamais. Ils hantent. Ils jugent. Demain, quand l'histoire écrira le livre du Cameroun, que dira-t-elle? Que le point levé fut le symbole d'une dictature renversée, ou qu'il fut le symbole d'une opposition qui n'a jamais su s'unir. Il y a des défaites politiques, mais il y a aussi des défaites morales. Et la division est la pire des défaites morales. Oui, le Cameroun est aujourd'hui face à une malédiction. Le point levé, au lieu d'être un signe d'espoir, devient le signe d'un échec, le signe d'une opposition fragmentée, le signe d'un peuple abandonné. Car un point levé, seul ne peut rien. Il faut des poings unis. Il faut des mains rassemblées. Il faut une volonté commune.
Sinon, l'histoire se répétera encore. Et nous perdrons, non pas parce que le régime était trop fort, mais parce que nous étions trop divisés. Alors, voici la question ultime à laquelle chaque Camerounais devra répondre. Voulons-nous lever nos poings les uns contre les autres ou les unir enfin pour renverser l'injustice? Car l'avenir du Cameroun aujourd'hui tient dans une seule main. Une main qui peut être ouverte ou fermée. Une main qui peut libérer ou trahir. Une main qui peut être le tombeau de l'espoir ou son dernier salut. Et l'histoire retiendra peut-être ceci, qu'au moment où il fallait lever ensemble un seul point, les hommes en ont levé deux, face à face, et qu'au lieu de frapper le mur de la dictature, ils se sont frappés entre eux. Et le régime, lui, est resté debout. Merci à tous.